Terminons cette édition à Calais. Chaque mois, le Musée des Beaux-Arts propose de découvrir une de ses œuvres de façon thérapeutique. Marcher sur place comme Claude Catelin, artiste peintre qui jusqu'à épuisement a laissé la trace de ses 8500 pas sur sa toile. L'idée, c'est de pouvoir toutes se mettre dans le même rythme. Si c'est sonore, c'est intéressant. 12 femmes à l'unisson, dont la pression du pied devient la nouvelle mesure du temps et de l'espace, réunies pour 1 heure de découverte de l'art-thérapie. On a cette approche art-thérapie parce qu'il y a l'idée d'aller explorer quelque chose de soi qu'on n'a pas l'habitude d'explorer et puis de le faire avec peut-être une intention de bien-être. On sent la vibration dans la voix et on sent aussi que ça commence à descendre un petit peu là au niveau du sternum. J'essaie de proposer une petite progression qui part d'un élément spontané vers quelque chose qu'on peut élaborer sur le temps de la séance en utilisant la créativité personnelle, l'imaginaire. Une petite bulle de bien-être proposée gratuitement chaque mois par le Musée des Beaux-Arts de Calais. Et à chaque séance, une pratique différente. On découvre autrement les œuvres. En fait, l'œuvre est un déclencheur pour s'exprimer, pour faire un travail plastique, pour partager quelque chose avec les autres. Aujourd'hui, c'est le chant, mais le mois dernier, c'était autour des arts plastiques. Parce qu'un musée, c'est aussi un lieu où on peut expérimenter d'autres choses que de venir pour regarder des œuvres d'art. C'est vraiment un moment exceptionnel dans un endroit merveilleux qui nous est réservé exclusivement. Et vraiment, c'était un moment hors du temps. Ce qui m'a plu, c'est d'être accompagnée par Anaïs qui nous a fait ressortir des choses, des sons dont je ne pensais pas. Et moi, elle m'a fait respirer, elle m'a fait du bien. Ça vide la tête, on est tout de suite dedans, plus aucune pensée extérieure qui vient nous embêter, enfin c'est le bonheur total, quoi. C'était une belle détente et en même temps un exercice pour la tête parce qu'il faut penser à coordonner les pieds, chanter, taper des mains. Et alors à mon âge, quelquefois c'est un peu difficile, donc c'était un bel exercice. Le musée devenu laboratoire qui colore l'humeur, un va-et-vient entre les corps, celui des visiteurs et celui des artistes. Prochaine séance, le 2 avril.